Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce service. Je nous souhaite vraiment de passer des excellents moments dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais nous exhorter sur le thème Faites la découverte. Faites la découverte. Faites la découverte. Aujourd'hui, nous savons que le monde se développe sur le principe de découverte. Ce qui était avant vérité, par ce même principe-là, nous nous améliorons, nous ajustons et nous parvenons à des choses ou des résultats beaucoup plus satisfaisants. Ça va dans tous les domaines, que ce soit la science, la médecine, etc. Et aussi dans la spiritualité. C'est pareil, bien aimé. Nous ne pouvons plus continuer de rester sur des vieilles révélations, sur des vieux enseignements, sur des choses qui sont pour la plupart erronées et que nous avons malheureusement acceptées comme vérité. C'est pourquoi il est important pour nous de faire des recherches, de découvrir ce que nous ignorons. Et ne surtout pas se dire que nous connaissons déjà tout, non. Parce que même la Bible dit, si quelqu'un croit connaître ce qu'il ne connaît pas encore comme il le faut. Donc, nous devons parvenir au niveau où notre quête ou notre motivation est toujours de nous améliorer, de, de, de toujours aller dans une dimension beaucoup plus profonde. Amen. Donc, lorsque je parle de faire les découvertes, je veux simplement dire de parvenir à un état de satisfaction. Il faut que ton christianisme te mette dans un état de satisfaction. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus qu'une fois de plus, Dieu ouvre ton entendement, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles également pour percevoir ce que Dieu veut nous communiquer ce soir. C'est important d'avoir en nous ce principe-là, de remettre en question ce que nous avons reçu. Pas forcément parce que c'est systématiquement faux, mais des fois aussi c'est faux. Il y a des choses que nous aimons dire, mais qui sont pas vraiment correctes. OK? Pour ceux qui étaient pour ceux qui étaient à la prière matinale de la semaine, on a par exemple, lorsque je parlais sur le message qui portait ombre ou réalité, on a vu beaucoup de choses là. Donc, voilà pourquoi nous devons être dans la logique des découvertes. Moi, j'aime découvrir, bien aimé. J'aime découvrir. Parce que plus je découvre la vérité, plus je me sens libre. Il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce qui nous affranchit, c'est la connaissance de la vérité. Ça ôte de dessus nos épaules un poids lourd. Ouais. Comme tout le monde, mon christianisme était pénible. La seule chose que je savais, c'était que, OK, je suis sur le droit chemin. Mais je me demandais j'étais toujours curieux de savoir si tout le monde expérimente ou vit le christianisme tel que moi je vis. Parce que c'était lourd. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ton christianisme ne soit pas lourd. Mais tu vois, ce n'est pas suffisant de prier. Il faut que tu parviennes à des découvertes. Amen. Tu dois découvrir. Regardez, par exemple, je parlais des découvertes dans les domaines des sciences. Par exemple, la médecine. Avant, il y avait une époque où le paludisme était très mortel. Dès que tu attrapais le palu, on savait que tes jours étaient comptés. Mais avec l'évolution de la science, la médecine, on est parvenu au niveau où on neutralise déjà cette maladie. Ce n'est plus une maladie incurable, non, ou mortelle, non. Aujourd'hui, quand tu as le paludisme, tu ne penses pas à la mort. Mais 60 ans en arrière, c'était le cas. Donc, les médecins sont parvenus ou bien ont fait certaines découvertes sur cette maladie et ils ont trouvé des médicaments. Aujourd'hui, les gens sont sauvés. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, face à certains problèmes, où nous voyons certains problèmes comme étant insurmontables, parce que nous n'avons pas la bonne information, nous n'avons pas la bonne connaissance. Et nous nous disons, non, c'est terminé pour moi. Je crois que mon arrêt bus c'est ici. Non, non, ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Même toujours dans le domaine de la médecine, avant, on ne savait pas quoi faire des morts-nés. Ouais, les morts-nés, non.
Moi-même, j'étais un mort-né. Peut-être vous ne savez pas. Je suis un mort-né. Quand je suis né, d'après ce que ma mère me dit, quand je suis né, je ne pleurais pas. Et on partait déjà m'enterrer. Vous imaginez? On part enterrer l'homme de Dieu. Qui? Tu enterres qui? Non, tu peux m'enterrer. Non. On partait m'enterrer, bien aimé. Parce que je suis né, on m'a fouetté, je n'ai pas pleuré. On a tout fait. On a essayé même de me réanimer. Rien du tout. C'est quand on partait donc, on quittait l'hôpital avec moi. Une maman. Oh, béni soit cette femme. Lorsqu'elle a rencontré ma mère dans les couloirs, elle dit, mais toi, tu fais quoi ici? Elle dit que j'ai accouché, voilà mon enfant qui ne pleure pas. On part déjà emballé. Bien aimé, cette maman a dit, donnez-moi cet enfant. Oh, c'était l'ange de Dieu pour moi. Elle m'a récupéré, après que les autres aient essayé, bien sûr. Elle m'a récupéré, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Et ensuite, j'ai commencé à pleurer. Vous voyez? Des fois, on a besoin des gens comme ça dans notre vie. On a besoin des gens envoyés de Dieu pour notre destinée, pour sauver littéralement nos vies. Si c'était pas cette femme, je ne serais pas là où je suis en train de parler. Et je prie au nom de Jésus que Dieu t'envoie de tels anges dans ta destinée. Amen. Ouais, aujourd'hui, on sait plus ou moins euh, comment maîtriser ce phénomène de morning. Il y a par exemple les réanimations comment on dit ça, cardio-pulmonaires. Enfin, je ne suis pas médecin, hein, mais il y a des techniques de ce genre pour réanimer les enfants morts-nés. Aujourd'hui, ce n'est plus très compliqué comme avant. Donc, c'est pour dire que lorsque nous découvrons des choses, nous, d'une certaine façon, nous rallongeons soit notre durée de vie, soit notre prospérité. Bon, de toute manière, nous apportons un plus à notre vie. Ça peut être comment on dit ça? Comme je dis, un prolongement des jours, parce que tu sais plus ou moins comment faire pour se maintenir en santé. Ça peut être même, euh, comment dire, une percée dans les affaires, parce que tu as la bonne connaissance. Ça va dans tous les domaines, bien aimé. Ça va dans tous les domaines. Nous devons découvrir. Amen. Dans Osée chapitre 6. Osée chapitre 6. Tu dois. Il y a les chrétiens, malheureusement, qui sont très paresseux dans ce sens. Dès qu'on dit, oh, la Bible, allez, il n'est plus là. Il est nerveux. Il se fâche. C'est-à-dire que, hum, que je vous dis ceci. Venez dire que Seigneur Jésus te reçoit dans mon cœur comme mon Seigneur sauveur personnel. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est le début. Oh oui, c'est le début. Ce n'est pas la fin. Parce que nous pensons souvent que non. OK, dès que tu as prononcé ces phrases-là, c'est bon. Tu as sauvé. Ta vie sera une vie glorieuse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu dois parvenir à des découvertes. Daniel pouvait dire c'est en lisant le livre de Jérémie qu'il a découvert. Tu dois découvrir, bien aimé. Osée chapitre 6, verset 3. Et dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Ouais. En d'autres termes, cherchons à découvrir. Une fois, je nous parlais de la différence entre l'évangile du dehors et du dedans. L'évangile du dehors, c'est l'évangile qui dit Jésus a payé pour mes péchés, je suis pardonné. Jésus est mort pour la croix pour mes péchés. Ça, c'est l'évangile du dehors. L'évangile du dedans, c'est justement découvrir ces choses que Dieu nous a déjà données, maintenant que nous sommes pardonnés, maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Et tu ne dois pas être paresseux à ce niveau, bien-aimé. Tu ne dois pas être paresseux. Et Satan aime les chrétiens paresseux parce qu'il sait qu'ils ne savent pas grand-chose. Et parce que tu ne sais pas grand-chose, tu es condamné à périr. Mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, refuse d'être ignorant. Tu dois refuser ça de tout ton être. Tu dois refuser l'ignorance. Refuse ce chemin-là, bien-aimé. Quel que soit ce que cela te coûtera. En tout cas, je vais te dire, le prix de l'ignorance est beaucoup plus grand que le prix de la connaissance. Tu payeras toujours beaucoup plus si tu ne connais pas.
Parce que des fois, on est fatigué, on est peut-être paresseux d'étudier, de découvrir, mais quand les conséquences attachées à l'ignorance vont commencer, ou vont commencer, bien aimé, tu regretteras pourquoi tu n'avais pas emprunté le chemin de la connaissance. En tout cas, pour moi, je peux vous rassurer que ça m'a fait beaucoup du bien. Je vous ai dit pourquoi, parce que plus je découvre, plus je me sens léger. Je me sens léger. La vie chrétienne est maintenant un peu plus simple, moins compliquée. Parce que tu sais, tu dois savoir. Hein. Tu dois savoir. Et on ne peut pas savoir. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Même le petit là, connaît alors le petit là au moins. Tu vois. Il ne faut pas seulement chercher les versets comme ça là pour justifier ce qui est l'injustifiable. Non. Dieu ne peut même pas travailler avec l'ignorant. Que te dit ça aujourd'hui? Dieu ne peut pas travailler avec toi si tu ne sais pas grand-chose. Dieu ne peut pas travailler avec toi. Vous savez pourquoi, par exemple, je ne travaille pas à la NASA? Ben parce que je suis pas, j'ai pas fait les études dans ce domaine. On ne va pas me recruter à la NASA parce que c'est le prophète de Dieu. Non, c'est pas comme ça. Si tu n'as pas étudié dans le domaine, personne ne va te recruter. Personne. Tu vois que tu vas aller là-bas et dire que je suis homme de Dieu, je suis le prophète de Dieu, recrutez-moi qui? Non, il faut étudier bien, lui. Tu dois étudier. Vous pensez que, vous savez pourquoi je ne pilote pas l'avion? Parce que je n'ai pas appris, je n'ai pas fait des études en pilote. Je ne suis pas pilote de formation. Toi-même, si tu prends l'avion, tu prends, dis, attends, sois honnête, hein, sois honnête. Si tu prends l'avion, on dit que le pilote, c'est le prophète Michael. Toi, tu ne vas pas sortir de l'avion, là. Tu vois, tu ris pourquoi? Moi, ça ne me fait pas rire. Tu vas sortir. Parce que tu vas dire que mais le gars, si, il a appris à piloter quand? Jusqu'à aller s'asseoir là-bas à la cabine. Tu vas sortir. Bien, c'est pour dire qu'il n'y a pas de substitut à la connaissance. Regardez. Acte, je vais se dire, Ésaïe 34, verset 16. Il dit, consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Tu vois. On dit consultez le livre de l'Éternel et lisez. Il y a les chrétiens qui ne lisent pas. Il y a les chrétiens qui ne lisent pas. Voilà. Quelqu'un dit qu'il va sortir par la fenêtre. Si on dit que le prophète est pilote, il sort par la fenêtre. Ouais. Vous voyez les choses? Ouais. C'est-à-dire qu'il est entré par la porte. Mais dès il entend ça sur le haut-parleur. Chers passagers, nous vous annonçons que le commandant de bord, c'est le prophète Michael. Lui qui est entré par la porte, il veut maintenant sortir par la fenêtre. Tu vois? Et toi, tu veux que Dieu t'utilise malgré ton ignorance. Comment ça? Tu ne vas pas t'utiliser. Il dit, verset 16, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Tu vois, tu dois consulter. Ouais, quand on dit consulter, ça veut dire sonder, rechercher, consulter, aller un peu ouvrir. Bien aimé, va aussi un peu ouvrir ta Bible. Tu vois, maintenant, si elle dit ouvre le livre de Michée, tu vas chercher ça de Genèse, Apocalypse, tu ne vas pas savoir où Michée se trouve. Parce que tu ne consultes pas le livre de l'Éternel. Si elle dit maintenant ouvre Habakkuk, tu vas chercher, aller dans la table de matière, fouiller, parce que si il n'y a pas de table de matière, tu ne vas jamais trouver le livre d'Habakkuk. Tu ne sais pas où ça se trouve, tu vois. C'est vrai. Si je dis maintenant, oser où? Tu vas fouiller ça. Tu vas aller même dans Genèse chercher oser. Bien, mais la Bible dit ceci. Tu vois. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Tu vas lire. Je dis que tu vas lire, c'est la force. Tu vas maintenant lire. Je dis que tu vas maintenant lire. Je vais veiller sur ça. Tu vas lire.
Peut-être que tu n'aimes pas la lecture. On dit souvent que si tu veux cacher les choses africaines, mets dans le livre. Ça ne sera pas ton cas. Tu vas lire maintenant. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Bien, mais ça veut dire que tout ce que tu trouveras dans le livre de l'Éternel, le livre de l'Éternel, c'est la Bible. Tout ce que tu trouveras dans le livre de l'Éternel est parfait. Consultez, lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux. Ça veut dire que la parole que tu vas rencontrer dans le livre de l'Éternel, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et parce que ça sort de la bouche de Dieu, ça ne fera aucun défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Bien-aimé, regarde. Le livre de l'Éternel, c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Et si tu consultes ce livre, si tu découvres, je veux dire, l'esprit qui a inspiré ces paroles-là, rassemblera ces paroles. Ça veut dire, l'esprit rendra la vie à ce que tu as découvert. Est-ce que tu as découvert quelque chose? Tu vas pour découvrir, il faut au moins lire. Tu vas lire, lire te dépasse. Tu vas découvrir comment quand tu ne lis pas. La première étape de la découverte, c'est la lecture. Quand tu ne lis pas, tu ne vas rien découvrir. C'est vrai. C'est ça même à l'école. Particulièrement, ça s'applique dans tous les domaines, hein, mais beaucoup plus dans la littérature. En littérature, on nous demandait de lire. Parfois, on posait la question au professeur, comment faire pour augmenter son vocabulaire, pour mieux s'exprimer, pour avoir un vocabulaire beaucoup plus riche. Ce n'est pas la sorcellerie, il va simplement te dire de beaucoup lire. Parce qu'en lisant, tu vas découvrir les mots. Et plus tu vas découvrir les mots, plus ton vocabulaire sera enrichi. La lecture, c'est la base, bien aimé. Là, on n'est même pas encore au niveau de la méditation. Hein. Je parle seulement de la lecture. Ici, il dit lisez-le. Lisez, lisez, consultez, lisez. Si tu ne lis pas, beaucoup de choses vont t'échapper. Ça, je vais être clair avec toi. Tu vois, ne crois pas que je suis un prophète là qui va venir te flatter. Il va dire, je vois la gloire de Dieu sur toi. Oh, ma fille, va d'élévation en élévation. La main de Dieu est sur toi. Oh, l'Esprit de Dieu te soutient. Je ne fais pas les choses là. Hein. Le ballon se joue par terre. Assieds-toi maintenant, tu lis. Tu vois. Tu ne veux pas lire. Tu veux savoir que le prophète prophétise. Je veux prophétiser quoi s'il n'y a pas la structure, s'il n'y a pas la base, s'il n'y a pas la fondation. Un jour, j'ai enseigné, j'ai dit que la prophétie n'est pas une certitude. Hein. Peut-être que tu restes tu crois que non, la prophétie est une certitude. Ce que Dieu a dit, va faire. Ce que Dieu dit, fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et qui t'a dit que c'est comme ça? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a l'apport de l'homme. Jésus était la parole faite chair. Mais lis ta Bible, à 12 ans, Jésus entrait dans le temple. Il s'asseyait et il écoutait les enseignants enseigner. Et il posait des questions. À 12 ans. Toi, à 12 ans, tu étais en train de jouer le ballon. Tu étais en train de courir partout au quartier. 12 ans. Pose-toi la question, je faisais quoi à l'âge de 12 ans? Tu faisais quoi à l'âge de 12 ans? Dis-moi, tu faisais quoi? Je vais te dire ce que tu faisais. Tu jouais au pouce-pion, tu courais dans tout le quartier, tu jouais au billes, tu étais dans tes pavaner, tu montais, tu descendais. Voilà ce que tu faisais à 12 ans. Mais à 12 ans, Jésus était au temple. Il était si conscient de sa mission que il ne se donnait même pas un temps même de distraction, de divertissement. Alors il en avait plein droit, puisqu'on pouvait dire c'est juste un adolescent, il a le droit de se distraire. Il a le droit de se distraire, mais non. Il était si conscient de sa mission que pendant 3 jours, ses parents l'ont cherché. Alors qu'il était au temple, il écoutait les gens parler. Il posait les questions. La Bible dit que les gens étaient marqués par sa sagesse. Maintenant, si la parole fait chair, dès l'âge de 12 ans, pouvait s'asseoir et se laisser enseigner, poser des questions à ceux qui connaissaient un peu plus que lui. Parce que la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance en toutes choses. Peut-être vous pensez que Jésus, quand il est venu sur terre, là, comme il disait la parole de Dieu, il connaissait tout. Non, il ne connaissait pas tout. Il a appris ces choses-là. S'il connaissait tout, il n'allait pas être dans le temple.
en train d'écouter les scribes, les enseignants parler. Non. Il a appris ces choses. Comme nous apprenons à nos enfants le matin à dire bonjour, nous apprenons à nos enfants à dire s'il te plaît, nous apprenons à nos enfants la politesse. Dieu, ou si vous voulez, Jésus a appris la parole de Dieu aussi. Non, mais toi, tu ne veux pas apprendre, tu veux directement connaître sans apprendre. Non. Il y a le principe d'apprentissage. Ne joue pas avec ce principe, bien-aimé. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Amen. C'est son esprit qui les rassemblera. Bien-aimé. Tout est dit. Tout est dit, bien-aimé. Je veux que, si ce n'était pas le cas, que tu prennes une décision aujourd'hui de sortir de toute forme d'ignorance. Des fois, nous ne savons pas, ou peut-être nous ne mesurons pas l'ampleur ou les dégâts de l'ignorance. Les dégâts de l'ignorance sont énormes. J'ai dit tout à l'heure, les conséquences de l'ignorance sont plus chères que, ou disons, sont plus élevées que, comment dire, je vais dire ça. Euh, si tu n'apprends pas, si tu restes dans l'ignorance, le prix de l'ignorance est plus élevé que le prix de la connaissance. C'est vrai ce que je dis. Je prends un exemple terre à terre pour que nous comprenions. Par exemple, bon, je ne suis pas en train de dire que c'est le seul chemin pour réussir, hein, mais ça reste quand même l'un des chemins les plus sûrs. Par exemple, si tu dis à un enfant qui part à l'école, poursuis tes études, il prend ça à la légère, n'est-ce pas? Il ne t'écoute pas. Il croit que oh, papa dérange, papa dérange. Et à la fin de sa vie, il n'a rien du tout en termes de diplôme. Bien aimé, il risque de passer tout le reste de sa vie, tous les 2 tiers de sa vie, dans une souffrance terrible. Parce que ne pouvant pas lire et écrire, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? La seule chose qu'il fera de sa vie, c'est être, comme on dit au quartier, être le pousseur, c'est tout. Ouais, c'est ce qu'il veut dire. Nous comprenons très bien ces choses lorsqu'il s'agit d'un exemple aussi naturel que celui-ci. Mais c'est pareil aussi pour les choses spirituelles. Si tu refuses de découvrir, tu vas souffrir. Oh, tu vas souffrir. Et si tu n'es pas fort, entre guillemets, tu vas rétrograder. Parce que les souffrances seront telles que tu te diras, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Quand j'étais dans le monde, Satan ne m'attaquait pas autant. Maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est comme si tous les sorciers du quartier sont derrière moi. Maintenant, j'essaye même de me sauver, de me délivrer, je n'arrive pas. Peut-être c'est mieux de retourner dans le monde pour qu'il me laisse tranquille. C'est vrai, à un moment donné, tu peux penser comme ça. Mais tu vois, le problème, c'est pas les sorciers. Le problème, c'est pas les sorciers, non. Le problème, c'est ta connaissance. Jusqu'où est-ce que tu connais? Jusqu'où est-ce que tu connais? Ne dis pas que non, non. Si c'est important. Oh, croyez-moi, je ne le dis pas parce que je suis enseignant. Je le dis parce que je sais ce que la connaissance a apporté dans ma vie. Je sais. Je ne joue pas avec ça. Je dis que je ne joue pas avec la connaissance, bien-aimée. Je ne joue pas avec. Je donne du temps pour la connaissance. C'est vrai. Tu vois, de la même manière que les scientifiques se sont organisés ou ont fait des recherches pour un meilleur futur, pour un meilleur lendemain, nous aussi, nous pouvons faire des recherches, étudier la parole de Dieu pour un meilleur futur et lendemain. Bien aimé, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Non, causons. Aujourd'hui, on cause. Hein. Aujourd'hui, on cause. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tu vas me dire que, en fait, je veux bien, mais je n'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps pour ton âme, tu auras le temps pour quoi d'autre? Si tu n'as pas le temps pour la seule chose avec laquelle tu partiras de cette terre,
Tu crois que tu vas partir cette terre avec ton travail? Donc, tu vois, le jour où tu vas quitter cette terre, tu vas quitter avec ton poste. Tu vas partir avec eux. Je ne sais pas moi. Tu vas partir comme ici sur terre, tu es directeur là. Tu crois que le jour où tu vas quitter la terre, tu vas partir avec ça. Tu vas partir avec ton titre de directeur. Non. Ou bien tu es homme d'affaires. Le jour où tu vas partir, quitter cette terre, tu vas partir avec tes affaires. Non, je vais te dire. Je pouvais dire, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. Nous sommes venus sans rien et nous partirons sans rien. La seule chose que tu emporteras, c'est ton âme. Et si tu n'as pas le temps pour ton âme, tu auras le temps pour quoi d'autre? Je comprends que tu peux être occupé. Je comprends ça. Nous avons des responsabilités. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une excuse. Je comprends que tu travailles de 8 heures à 18 heures. Ça, je comprends. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas t'occuper de ton âme. Ce n'est pas une excuse. Et ne te dis surtout pas que ce jour, tu diras à Dieu, vraiment, Dieu, tu vois, non, je voulais, c'est que mon travail, Seigneur, je n'avais plus le temps, je ne pouvais plus me nourrir, je ne pouvais plus m'occuper de mon âme. Et Dieu, de son côté, va dire, oh oui, mon enfant, tu as raison. Je te comprends maintenant. Oui, 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 ok, non, ça va, je t'ai pardonné. C'est pas comme ça. Tu vois, quelle que soit la fatigue du travail que tu as à la fin de chaque journée, le lendemain, tu pars toujours au travail. Qui a arrêté de partir au travail parce que hier il était fatigué? Non. Si lundi, tu pars à 6 heures, tu rentres même à 20 heures, supposons, tu travailles de 6 heures à 20 heures. Tu crois que mardi, ton boss va dire non, 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 ne viens pas au travail. Comme tu étais rentré à 20 heures là, ne viens pas au travail. Non, c'est la même routine. Tu vas encore sortir mardi à 6 heures pour rentrer à 20 heures. Et tu vas faire ça sur 5 jours, sur un mois, sur 6 mois, sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans, aussi longtemps que tu as un contrat avec cette entreprise. Donc, ne reste pas là en voulant toujours donner des prétextes ou des justifications. Non, je veux, mais, ce n'est pas une excuse bien aimée. Sors de ces choses-là. Amen. Pourquoi la Bible dit de... Il a dit quoi? Il a dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez-le. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné et son esprit, c'est son esprit qui les rassemblera. Sa bouche a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. Oh, bien-aimé. Regarde. Il y a 3 questions fondamentales de la vie de l'homme. La première question, c'est qui es-tu? Tu dois pouvoir répondre à cette question. La deuxième question, c'est qu'as-tu? Tu dois pouvoir répondre à cette question. Et la troisième question, c'est que peux-tu faire? Si tu réponds à ces 3 questions correctement, pas selon le modèle des hommes ou du monde, mais selon le modèle de Dieu, il est impossible que tu finisses dans le déshonneur, dans la honte. Ce n'est même pas possible. Tu vois, ta vie jusqu'ici, et la mienne d'ailleurs, dépend de ces 3 questions aussi. Qui es-tu? Qu'as-tu? Et que peux-tu faire? Si ta vie présentement est comme elle est là, c'est à cause du niveau d'information que tu as de ces 3 questions. Écoute-moi très bien ce soir. Si tu as ton niveau aussi, le niveau que tu as là, c'est à cause du type de réponse que tu as de ces 3 questions-ci. Qui es-tu? Qu'as-tu? Et que peux-tu faire? C'est vrai. Et pourquoi la Bible nous demande de consulter le livre de l'Éternel? Parce qu'en le consultant ou en le lisant, nous allons découvrir, un, qui nous sommes, deux, qu'est-ce que nous avons,
Et 3, ce que nous pouvons faire. Et si tu as la réponse de ces trois questions-là, de ces trois questions, de la manière où, disons, si tu as la réponse de Dieu, je ne parle pas de ta réponse, de la réponse de la société, ou même de la réponse de tes parents. Si tu as la réponse de Dieu à ton sujet concernant ces trois questions, bien aimé, si tu finis dans l'échec, je jette ma Bible. Si tu finis dans la honte, le déshonneur, dans, dans toutes ces choses-là, je jette ma Bible. Parce que c'est impossible. C'est impossible, bien aimé. C'est impossible. Dans 2 Timothée 2,15, 2 Timothée 2,15, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Amen. Ouais. Ça, c'est le conseil de Paul à Timothée. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Bien-aimé, un homme éprouvé. Tu ne peux pas être un homme éprouvé si tu n'es pas quelqu'un, un homme de la parole. Non. Parce que c'est la parole qui nous taille. C'est la parole qui nous donne la forme. Maintenant, si tu fuis la Bible comme tu fuis là, comment tu seras un homme éprouvé? Tu la lis occasionnellement, tu attends quand le prophète va parler. Le prophète, il va parler quand? Ah, ok, 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 je vais me connecter quand il va parler. Non, c'est beaucoup plus, bien-aimé. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui dispense comment? Droitement la parole de la vérité. Oh, que c'est merveilleux. C'est possible, mais ça dépend de toi et de moi. Ça dépend de notre degré d'engagement. Jusqu'où est-ce que nous sommes engagés vis-à-vis de la parole? Tu vois, quels que soient les messages que tu écoutes, si ces messages ne te renvoient pas vers la parole, c'est que ces messages ne viennent pas de Dieu. Tu vois, si je dois te parler de la part de Dieu, ça ne peut qu'être avec la parole de Dieu. Ça ne peut qu'être avec la parole de Dieu. Et cette parole te dit aujourd'hui, va découvrir. Bien-aimé, va découvrir. Tu seras choqué par ce que tu découvriras. Lorsque tu t'engageras sur ce chemin de manière sérieuse. Pas juste en passant. Ouais. Souvent, nous avons des fausses recherches. C'est-à-dire, en fouillant la Bible, par hasard, comme ça, tu tombes sur un verset. Hey, le verset, s'il existe. Oui, parfois aussi, Dieu peut le permettre. Mais ici, on parle d'une recherche méthodique, systématique, où tu t'engages, par exemple, à une lecture systématique. Ne compte pas seulement sur le hasard pour découvrir certains versets. Parce que tu ne découvriras pas tout par hasard. Tu ne vas pas découvrir tous les versets par hasard, non. Tu peux découvrir comme ça, si tu veux, au pif, deux, trois versets par hasard. Mais ta découverte sera intense lorsque tu seras dans une recherche systématique. C'est pour ça qu'il a dit, consultez le livre de l'Éternel, lisez-le. Une lecture systématique s'impose à un moment donné. Une lecture systématique s'impose. Maintenant, je vais vous donner un autre secret. Et ce que je m'apprête à dire là, ouvre grand tes oreilles. Écoute, tant, comme mon père disait, tends tes oreilles. Tends maintenant tes oreilles. Regarde. L'être humain est tripartite.
esprit, âme et corps. Et chaque élément de l'être humain a ce point en commun. C'est que le corps a les yeux, l'âme en a et l'esprit également. Chaque élément de ton être a les yeux. Écoute-moi très bien maintenant. Chaque élément de ton être a les yeux. Mon corps physique, voici les yeux de mon corps physique. Mais mon âme aussi a des yeux. En a. Et mon esprit aussi. C'est vrai. Mon esprit aussi en a. Ouais, quand Paul prie, par exemple, pour les faire, il dit quoi? Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle des yeux de l'esprit. Parce que l'esprit de l'homme a des yeux. Mhm. Mais l'âme aussi a des yeux. En a. Et le corps également. Maintenant, j'ai envie de nous amener dans un exercice simple. Un exercice très simple. Et à partir de là, nous allons dégager un principe. Essaye maintenant de... Tu as déjà vu une voiture rouge? Une voiture rouge. Tu l'as déjà vu au moins une fois, n'est-ce pas? Quelle que soit la marque de la voiture, est-ce que tu as déjà vu une voiture rouge dans ta vie? OK. Je suppose que c'est oui. Bon. Certainement, tu n'es pas à côté d'une voiture rouge. Ça, je suis sûr au moins à 99% qu'actuellement, tu n'es pas près d'une voiture rouge. Mais j'ai envie de te dire ceci. Essaye maintenant de voir la voiture rouge. Essaye de voir en toi la voiture rouge. Voilà, je sais que tu as vu. Tu vois, la voiture rouge n'est pas près de toi ou tu n'es pas près d'une voiture rouge, mais tu peux visualiser une voiture rouge. Tu n'as pas besoin d'être à côté d'elle. Non, du tout pas. Tu n'as pas besoin d'être près d'une voiture rouge pour la voir. Non. Tu as juste besoin de concevoir l'image. Amen. Et ça, c'est le principe de l'imagination. Avec ton imagination, tu as conçu une voiture rouge. Ce qui prendrait dans des conditions normales, je ne sais pas, hein, je ne sais pas combien, quel est le temps de production d'une voiture. Disons par exemple, euh, quoi, 10 heures de temps. Je ne sais pas, je donne un exemple, ou même 24 heures. Ce qui prendrait normalement 10 heures ou 24 heures pour une usine de fabrication de voitures, toi, tu l'as fait en moins d'une seconde. Tu t'imagines? Ce que les machines, les robots et tout ce que tu veux, ce qui prendrait 12 ou des heures, disons comme ça, des heures, toi, tu l'as conçu en une seconde. Tu l'as conçu en une seconde. Ça s'appelle la puissance de l'imagination. Nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas ces choses-là. Quand tu enseignes ça, les gens disent que c'est quoi, c'est toujours la foi. C'est quoi là? Il enseigne même quoi comme ça là? Et que c'est la foi. Tu crois que Dieu t'a donné l'âme là pourquoi? L'âme, c'est le siège des pensées, des émotions et de la volonté. C'est ça l'âme de l'homme. Pensée, émotion, volonté. Tu penses que si Dieu n'avait pas un dessein pour ton âme, pourquoi est-ce qu'il te donnerait une âme? Il pouvait simplement te donner euh, l'esprit et le corps. Mais pourquoi il donne l'âme? Parce qu'il voudrait que nous l'utilisions, que nous fassions des fois appel au pouvoir de l'imagination. Ça, c'est important. Je vais te dire pourquoi. Amen. Tu vois la voiture, cette voiture rouge-là. Tu l'as vue en une seconde par les yeux de ton âme. Une seconde a été suffisant.
et te voilà, tu as déjà vu. Amen. Regarde combien rapide est ton âme. Je dis quoi? Regarde comment tu peux concevoir rapidement quelque chose qui prendrait normalement des heures. À la seconde près, tu as déjà conçu. Donc, tu es plus rapide que tous les robots, toutes les machines et toute forme de technologie réunie. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire en une seconde. Ça n'existe nulle part. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu nous a donné les yeux de notre âme parce que par elle, ou bien par eux, par ses yeux, nous pouvons voir. Comment elle veut mettre ça? Pendant qu'elle cherche les mots. Nous pouvons voir le passé, le présent, et nous pouvons même voir ce qui n'existe pas encore, c'est-à-dire le futur. Ce que je veux dire, c'est que si je te dis, qu'est-ce que tu as fait, euh, cite-moi deux ou trois choses que tu as fait lorsque tu avais 15 ans. Tu peux me les citer. Comment tu les... Comment? Parce que tu repars dans le passé avec les yeux de ton âme. Tu peux aller rapidement dans le passé, piquer deux ou trois choses et revenir dans le présent, me le dire. Ça, c'est les yeux de l'âme. Tout à l'heure, je t'ai dit, pense à une voiture. Dans le présent, tu as pensé à une voiture. Et ça a été clair pour toi. Ça, c'est encore les yeux de l'âme. Et aussi, avec les yeux de l'âme, tu peux concevoir un futur. Maintenant que je vous dis ceci, c'est ce principe que ceux qui sont dans les cercles exotériques utilisent. C'est tout. Ils utilisent simplement la puissance de l'imagination, c'est tout. C'est tout. Parce qu'ils ne peuvent pas véritablement utiliser leur esprit, puisque leur esprit n'est pas né de nouveau. Donc, ça ne peut pas produire certaines choses. Mais l'âme de l'homme peut faire certaines choses. Certaines choses. Ça voit dans le passé. Ça peut voir aussi dans le présent. Et ça peut même voir dans le futur. Maintenant, c'est différent des yeux de l'esprit. Parce que, ouais, c'est toujours en train de parler de découverte. Parce que la découverte, il faut voir. Découvrir veut dire voir. C'est ce que je veux dire. Ouais. Quand le thème d'aujourd'hui, c'est faites la découverte, ça veut dire voir. Et pour voir, il faut comprendre qu'il y a la vision du corps, il y a la vision de l'âme, il y a la vision de l'esprit. Donc, je ne dis pas au prophète, il y a au sujet, non, c'est dans le sujet. OK. Donc, les yeux de l'esprit maintenant voient ce que Dieu montre. C'est différent des yeux de l'âme. Ouais, j'ai un certain guillemets contrôle sur les yeux de l'âme. Parce que je peux concevoir ce que je veux. Mais les yeux de l'esprit, c'est comment on dit ça? Je les utilise pour voir ce que Dieu me montre. Ça, c'est la première caractéristique. Avec les yeux de l'esprit, je vois ce que Dieu me montre. Maintenant, je vois ce que Dieu me montre comment? Quand je consulte le livre de l'Éternel. Parce il y a la vision de l'esprit, il y a la vision de l'âme, et il y a la vision du corps. La vision du corps, c'est tout ce que je peux voir présentement. Par exemple, je vois mon téléphone. Je vois le pull noir que j'ai porté. Ça, c'est la vision du corps. Je vois le rideau.
Je vois la lampe derrière moi, ça c'est la vision du corps. La vision de l'âme, c'est une vision qui est conçue par moi. OK? Je la conçois. C'est pourquoi lorsque tu conçois quelque chose et que cette chose-là n'est pas exactement ce que tu désires, change-la. Comment? En changeant tes pensées. Lorsque tu changes tes pensées, tu auras systématiquement de nouvelles images. Parce que les images dépendent des pensées. Lorsque tu changes tes pensées, ton âme te produira des nouvelles images. Et c'est important. Le changement des pensées. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Parce que si la pensée n'est pas renouvelée, en fait, les images sont à la taille, à la mesure des pensées. Nous avons besoin du renouvellement des pensées pour avoir de bonnes images. C'est d'ailleurs pourquoi des fois il est difficile pour certains chrétiens de penser, ou disons, comment dire, d'imaginer correctement, d'utiliser le pouvoir de leur imagination dans le bon sens, parce que les pensées restent encore corrompues. Si tes pensées sont corrompues, même tes images le seront. Ça, c'est la puissance ou l'imagination par l'âme ou de l'âme. Maintenant, on a la vision. Ça, c'était la vision de l'âme, si vous voulez. Maintenant, on a la vision de l'esprit. Qui vient comment? Qui vient de l'esprit de Dieu. Et ça se traduit soit par une inspiration spontanée que l'esprit de Dieu peut envoyer dans ton esprit, ou bien par quelque chose de bien précis que tu as découvert dans la parole de Dieu. Tu dois garder en tête ces trois visualisations-là. Il y a la vision des yeux, ou si vous voulez, la vision du corps, la vision de l'âme et la vision de l'esprit. Amen. Tu en as besoin, bien-aimé. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Tout à l'heure, j'ai dit que la vision de l'âme est très importante. Et je nous donne ce deuxième argument. Le deuxième, c'est que Satan, justement, je vais vous dire comment Satan travaille. Sachant qu'il n'a pas accès à notre âme, il intervient ou il essaye de nous attaquer au niveau du corps, pardon, sachant qu'il n'a pas accès à notre esprit, excusez-moi, sachant qu'il n'a pas accès à notre esprit, l'esprit appartient à Dieu. Si tu es authentiquement né de nouveau, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucune entité présente et future qui peut toucher ton esprit. Maintenant, tu vas me dire, mais certains chrétiens sont touchés, non? Ils sont touchés soit au niveau de leur âme ou au niveau de leur corps, mais jamais au niveau de leur esprit. Si c'est vrai, c'est que la nouvelle naissance ne signifie rien du tout. Et ici, quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, notre esprit appartient littéralement à Dieu. Si tu es authentiquement né de nouveau, Satan ne peut pas toucher cette dimension-là. Parce que c'est la propriété exclusive de Dieu, du début jusqu'à la fin. Mais ton âme et ton corps peuvent être soumis à des attaques, dépendamment des portes que tu ouvres consciemment ou pas. Je parlais de la vision de l'âme. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, tu vois, souvent quand tu dors, ok, prenons un exemple, tu dors et puis dans ton sommeil, Satan vient t'attaquer. Comment? Il t'envoie des visions, des rêves. Vous pensez qu'il fait ça comment? Il influence sur ton âme, c'est tout. Ouais, les rêves bizarres que parfois tu vois quand tu dors là. Oh, les cauchemars. Oh, mon prophète, j'ai vu ceci dans le rêve. Oh, j'ai vu ceci. Satan te pompe ces images. Il te pompe, il te pompe, il te pompe. Quand tu ne connais pas ce jeu-là, tu vas paniquer. Tu vas te réveiller en pleurant. Seigneur, Seigneur, Satan va encore prendre mon enfant. Satan va encore prendre mon travail. Oh Dieu, fais qu'il ne prenne pas. Seigneur, je compte sur toi. Ne m'abandonne pas. Tu as dit que tu n'abandonneras pas celui qui se confie en toi. J'ai mis ma confiance en toi.
Et je t'ai dit pourtant au début qu'il n'y a pas de substitut à l'ignorance. Il n'y en a pas. Ouais, Satan vient avec des images comme ça dans ta pensée, dans ton intelligence. Pourquoi? Parce qu'il connaît la puissance de l'imagination. Oh, moi, il peut plus me déranger avec ça. C'était avant, maintenant, il ne peut plus. Il ne peut plus. Je vous dis comment je fais maintenant. Je vais vous donner mon secret. Si je dors, parce qu'il peut venir, je ne peux pas l'empêcher de venir. Ouais, quelqu'un avait dit que tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Tu ne peux pas empêcher Satan de t'envoyer de temps en temps ces fausses images là dans les rêves. Tu ne peux pas. Mais tu peux refuser de laisser ces images dans ta pensée. Ça, c'est un choix par contre. Recevoir les images du diable, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Même Jésus a reçu ces images. Rappelez-vous, lorsqu'il était tenté dans le désert, la Bible dit que d'un coup, il a vu tous les royaumes du monde. C'est Satan qui lui a donné cette image-là. Pourquoi ça sortait d'où? C'était l'image de Dieu. Non, c'était l'image de Satan. Donc, si Satan peut donner ou montrer son image ou projeter dans la pensée de Jésus ces images, il peut aussi projeter ces images dans ta pensée. Là n'est pas le problème. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel, non. C'est normal. Ça ne signifie rien du tout. Maintenant, ta maturité sera vue sur le comment gérer les images qu'il t'envoie. Est-ce que tu vas accepter ça en disant, oh Seigneur, voici l'image que j'ai. Oh Seigneur, j'accepte cette image. Ou bien tu vas rejeter. Il est venu avec Jésus, il est venu à Jésus avec cette image en lui présentant tous les royaumes de la terre. Il dit, regarde, voici tous les royaumes de la terre. Cela m'a été donné et je donne à qui je veux. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai cela. Donc Jésus a aussi reçu les images de Satan. Tu vois, ne crois pas que non. Quand tu dors là, les images qui t'envoient là, c'est parce que tu es peut-être charnel. Pas toujours. Même si tu es spirituel, il peut t'envoyer ces images. Comme j'ai dit, la maturité n'est pas déterminée par les images que tu vois, mais par les images que tu reçois. Mais il y a la différence entre voir et recevoir. Tout le monde peut voir, mais refuse d'être de ceux qui reçoivent systématiquement tout ce qu'ils voient. Tu dois trier, tu dois tamiser. Tu dois trier et tamiser. Cette nuit, il m'a encore envoyé une image. Je me suis réveillé comme ça. J'ai dit, oh, pourquoi le gars ne me laisse pas dormir? J'ai fermé mes yeux, je suis allé dormir, j'ai continué mon sommeil. Parce que tu vois, j'ai compris quelque chose. Quand il t'envoie une image et que l'image là ne correspond pas à ta réalité, à ce que tu sais qui est vrai, je peux même plus longtemps vous dire, j'annule. J'envoie le feu. Reçois la flèche de l'esprit. Ah, poup, je t'envoie la flèche de l'esprit. Laisse-moi tranquille, Satan. Laisse-moi. Je ne fais plus ça. Fais chaud des enfants là-bas. Amen. J'ai traversé le niveau là par la grâce de Dieu. Quand il m'envoie une image, regarde l'image là, et que je vois que cette image n'a rien à voir avec ma réalité, n'a rien à voir avec ce que Dieu dit dans sa parole. Bien aimé, je passe à autre chose. Je vais vous donner une image, je vais vous donner un exemple. Si tu es en train de parler comme je parle là, et un moustique crie dans ton oreille, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu t'arrêter de parler, commencer à donner toute ton attention au moustique et dire, oh moustique, je prends autorité sur toi, moustique, toi qui cries dans mon oreille, je déclare et je confesse, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je confesse, je te chasse. Avant de te chasser, prends le feu, je t'envoie le feu. Personne ne fait ça. Ce sont les enfants qui font ça. Si je suis en train de parler comme je parle là et qu'un moustique crie dans mon oreille, voilà ce qu'il fait. Je fais comme ça là, je continue. En fait, je ne m'arrête même pas de parler. Je veux juste faire comme ça en parlant. Et ça sera terminé. Bien aimé, souvent, lorsque Satan t'envoie les images, fais seulement comme ça là. Fais seulement comme ça. Fais comme moi, fais comme moi, fais comme moi, fais comme ça là. Tu vois, tu ne fais pas. Pas tes choses. Fais comme ça là. C'est comme ça que tu dois faire. Quand il t'envoie une image qui n'est pas conforme à ce que tu sais qui est vrai, ne perds même pas ton temps et dis, je me lève, je prends autorité, je t'envoie le feu, les flèches de l'esprit. Garde ton feu et tes flèches. Fais seulement comme ça là. Tu n'as pas compris.
Tu vois, c'est pour ça que tu souffres, parce que tu n'as pas compris ce secret-là. Quand il t'envoie les images, tu es dans la panique. Tu ne dors plus, le prophète ne dort plus. Tu alertes tout le monde. Wow, 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 priez pour moi. Wow, wow, état d'urgence. Oh, Satan, ma prière. Oh, l'assaut. Non, tu vois tes choses. Fais seulement comme ça, là. Fais comme ça, là, tu continues. Et d'ailleurs, si je parle, un moustique crie dans l'oreille, je ne m'arrête pas. Le moustique est trop petit pour m'interrompre. Écoute, les visions de Satan sont trop petites pour t'interrompre. C'est toi qui le grossis. Tu grossis Satan et ses visions. Oh mon prophète, j'ai rêvé comment on m'enterrait. On versait le sable sur moi. Après, j'ai sauté. Je respirais fort. J'ai dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je confesse que la mort n'est pas mon partage. Oh, esprit de mort, je te lis. Envoie le tonnerre, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Après, tu te lèves, tu dis, non, mon frère, j'ai prié. Ouf, Satan est chaud. Satan est chaud. Je l'ai traité. J'ai fait 2 heures de prière. 2 heures de prière. Je lui ai envoyé tout l'arsenal. Il a reçu le feu. Il a reçu l'épée. Il a reçu le sang de Jésus. Il a reçu le... Hey! Tout ça pour lui. Moi, ça, moi, ça, moi, ça. Tu l'as tué par l'épée, tu l'as tué par le feu, tu l'as tué par le sang du Saint, le sang de Jésus, tu l'as tué par le souffle du Saint-Esprit. Et t'as dit de te calmer depuis, non? Et t'as dit que quand il vient avec ces choses-là, fais comme ça, là. Fais comme moi. Moi, comme là, quand il fait, il me connaît. Il ne peut pas me bouger avec ces histoires-là. Là, c'est la distraction. Il va bouger qui? Qui, moi? Qui l'envoie, non? Il est dans ses droits d'envoyer. Mais je suis ici dans mon droit de faire comme ça, là. C'est tout. Chacun exerce son droit. Il est dans le droit d'envoyer, hein. Ouais, ouais, il va envoyer. Dis-moi que non, il ne va pas envoyer, il va envoyer. Et t'as dit qu'il a envoyé l'image à Jésus, non? Il a montré, avait dit que il lui a montré en un instant tous les royaumes de la terre, en lui disant tout ceci m'a été donné et je donne à qui je veux. Et c'était vrai. Les royaumes de la terre lui avaient été donnés par Adam. Lorsque Adam a mangé le fruit défendu, l'autorité de ceux de la terre passait entre les mains de Satan. Donc, il disait la vérité à Jésus. Mais Jésus a fait comme ça là. C'est tout. C'est pourquoi, j'ai parlé tout à l'heure de la puissance de l'imagination. Ça intervient à ce niveau. Il faut faire comme ça là. C'est comme ça. Tu dois faire comme ça là. Mais toi, dès que le moustique crie dans ton oreille, tu t'arrêtes. Oh, moustique, encore toi, tu es venu. N'est pas, tu étais d'abord dans la maison du voisin. Tu as après d'aller dans l'autre maison. Maintenant, c'est dans ma maison où je viens. Oh, toi, esprit, esprit des ténèbres, toi qui cries dans mes oreilles, aujourd'hui, je prends autorité, je te chasse, je te chasse, j'envoie le feu, j'envoie le souffle, j'envoie les tonnerres, j'envoie les hémorroïdes, j'envoie. Hey! Tu envoies les hémorroïdes, c'est-à-dire que tu as tout, c'est-à-dire tu as l'arsenal, tu as même ce que le Saint-Esprit n'a pas, tu as. Tu as réuni tous les armes, même ce que Dieu n'a pas, toi, tu as. Tu vas faire seulement comme ça, là. C'est tout. Comment faire? Dès qu'il t'envoie une pensée qui n'est pas conforme, switch, passe à autre chose, projette une autre pensée dans ton esprit. C'est tout. Terminé. Si c'est que tu opères comme ça, là, il va de moins en moins te déranger dans ce domaine. Il va de moins en moins te déranger. Parce qu'il sait que tu as le secret. Mais quand tu n'as pas le secret, il va te torturer. Chaque nuit ne sera que des cochons. Il y a des chrétiens qui ont peur de dormir parce qu'ils ne savent pas ce que Satan va, ce qui vont arriver encore. C'est-à-dire que chaque nuit est comme un challenge. On ne sait jamais ce que Satan va nous présenter. Et comme ils ne savent pas que ce sont les ruses de l'ennemi et comment traiter avec ces ruses, ils donnent toute leur attention. Et quand tu donnes ton attention à quelque chose, tu nourris cette chose en toi. Et finalement, ce que tu nourris prendra le dessus. Job dit quoi? Job 3 verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu crois que quel est son intérêt de te donner ces images-là? C'est justement pour que ce que tu as vu là puisse t'atteindre. Parce que ça ne t'atteindra pas jusqu'à ce que tu acceptes. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a la différence entre voir et accepter. Tu peux voir les images qui te projettent, mais
refuse de les accepter. Comment on refuse de les accepter? Tu fais comme ça là. Comment on fait comme ça? C'est en switchant ta pensée ailleurs. Pense à autre chose. Terminé. Bien aimé, ce que je viens de partager avec toi, hein, si tu pratiques ça, tu seras bientôt, ou tu te verras bientôt être là où Dieu t'a en réalité positionné. Ça ne mettra pas long. Tu réaliseras qu'en fait, voici ta place. Tu réaliseras le lieu de sécurité dans lequel Dieu t'a mis en Christ Jésus. Ça, c'est vrai. J'ai parlé de la puissance de l'imagination. J'ai dit, c'est quelque chose sur lequel nous avons un certain contrôle. Nous pouvons contrôler ces choses-là. Pour ce qui est de, par exemple, mes yeux physiques, je peux décider de regarder à gauche ou à droite. Comme là maintenant, je décide de regarder à gauche. Et je peux aussi décider de regarder à droite. C'est pareil aussi avec l'imagination de l'âme. C'est pareil. Mais pour rendre ça plus productif, plus intéressant, voici mon petit conseil que je donne. Ne reste pas juste comme ça et tu te mets à imaginer des choses. Pour que c'est suffisamment de force et de puissance, crée ces images lorsque tu es dans une certaine atmosphère. Je prends un exemple. Pendant que tu es en train de prier en langue, même si c'est vrai, ton esprit prie, mais laisse travailler ton intelligence à ce moment-là. Quand tu commences à prier en langue, continue de prier, laisse le flot couler. À un moment donné, que ton intelligence navigue aussi loin que ça peut aller. Commence à voir toutes ces choses qui sont à toi entre Jésus et que tu connais. Par exemple, il a dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pendant que tu pries en langue, il est brocos, il abraham de brosi kadarabaya, que ta pensée te voit dans la pleine santé. C'est ce que j'essaye de dire. Pendant que tu es en train de prier en langue, peut-être humainement parlant, il y a comme de la pauvreté autour de toi. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais pendant que tu es en train de prier en langue, il faut aussi connaître les Écritures. Rappelez-vous de ce que David avait dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne s'est pas appuyé sur la réalité présente ou disons sur ces circonstances. Il n'a pas dit, je suis le fils d'Ésaïe, je ne manquerai de rien. Non, il n'a pas parlé de son père. Il n'a pas dit, je suis de la tribu, de telle tribu en Israël, je ne manquerai de rien. Non. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, pendant que tu es en train de prier en langue, laisse ta pensée pénétrer dans cette réalité-là. Je ne manque de rien parce que l'Éternel est mon berger. Ne conçois pas dans ta pensée le manque, la pauvreté. Que ton imagination soit toujours fixée sur l'abondance. Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa richesse, nous soyons enrichis. Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Pendant que tu pries en langue, laisse ce verset te pénétrer et commence à te voir. Visualise ta richesse. C'est-à-dire que c'est le principe que ceux qui sont dans les cercles mystiques et ésotériques utilisent. Toi, tu ne sais pas ça. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Hein. Ils appliquent juste le principe de la puissance de l'imagination. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font. Bien sûr, soutenu avec leurs entités diaboliques. Hein. On connaît. C'est tout. Mais toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit recréé. Et tu as une pensée qui peut être, comment dire, une pensée, il a dit, renouvelée. Donc, si ta pensée est renouvelée, tu peux avoir donc des images pures. Les images sont pures. S'ils peuvent concevoir des images impures avec des esprits impurs et, entre guillemets, avoir ce genre de vie, à plus forte raison, toi qui es né de nouveau avec l'Esprit de Dieu,
devrais-tu pas avoir une meilleure vie? Tu vois, tu dois savoir ces choses. Tu dois les savoir. Quand tu vas commencer à appliquer ça, hein, toi, tu vas m'appeler. Tu vas dire non, mon prophète, maintenant je crois que tu es un prophète. C'est vrai. Ce sont des choses, des petits secrets comme ça là. C'est pas compliqué, hein. La vie n'est pas compliquée, c'est toi qui veux la compliquer. Ce sont des petits secrets. La vie repose sur les principes, c'est tout. Même la vie normale, naturelle, repose sur les principes. Il faut savoir ce que tu es autorisé à faire et ce que tu n'es pas autorisé à faire. Parce que si tu brises la loi, tu vas subir les conséquences. Tu ne peux pas briser une loi sans conséquence, non. Si tu doutes, va te jeter d'un immeuble au 4e étage. Tu vas voir ce qui va arriver sur ton corps. Tu vas briser tous tes os si tu ne meurs pas. Parce que tu ne peux pas briser la loi de la gravité et t'attendre à vivre sans conséquences. Non. Si tu brises cette loi, tu vas subir les conséquences de, de cette loi. Oui. Et la conséquence, c'est que tes os seront brisés. Au pire des cas, tu vas mourir. Donc, de la même manière, il y a des lois spirituelles. Là, bien aimé, je viens de te donner quelques lois spirituelles. Si tu les appliques, ça va marcher. La loi de la découverte, la loi de la visualisation de l'âme. Si tu appliques, ça va marcher. Mais Satan te fait croire que tu es très occupé pour le faire. Ton travail t'occupe trop, tu n'as pas le temps. Disons, laisse le prophète là, il dérange. Pourquoi il me dit ça? Il ne doit pas me dire ça. Il doit seulement prier pour moi. Il doit prier pour moi, il doit prophétiser pour moi. C'est son travail. S'il me dit de faire autre chose, je ne le fais pas. Non, ça ne marchera pas. Le prophète te dit la vérité. Donc, bien aimé, ne soyons pas paresseux pour justement ne pas faire ces découvertes-là. Il dit consultez le livre de l'Éternel, lisez-le, aucun ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre. Ce qu'il a dit de sa bouche, son esprit les rassemblera. Amen. Marche dans la pleine conscience de qui tu es, de ce que tu as et de ce que tu peux faire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Y a-t-il des questions? Amen. Questions? J'espère dire Amen. 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 C'est de Gussi. Quand a cette, c'est à Ronderhan. En Ishimba, oh my. C'est bon pour nous? Pour tout le monde, c'est bon? C'est bon, c'est bon. C'est bon pour prendre des résolutions pour la nouvelle année. Ah oui. À tes résolutions répondront le succès. C'est que Job dit, non? Qui a lu ça dans Job? Qui ne connaît pas le verset là? Ouais, on a dit de lire le livre de l'Éternel, de le consulter. Tu vois? C'est le Si tu ne piège, lis, prophète. C'est le piège. Comment tu... si tu ne lis pas, tu ne consultes pas, tu ne vas pas connaître les versets comme ça. À tes résolutions répondront le succès. C'est ce que Job dit. Bon, vous savez quoi? Amen. Il t'a dit tout C'est à bien. l'heure que tu vas lire même de gré ou de force. Le prochain devoir, ça sera que on va retrouver le verset là de Job. Je ne donne pas la référence. On va trouver ça pour une prochaine fois. Donc, on a un devoir, trouver le verset qui dit à tes résolutions répondront le succès. Nous devons savoir ces choses, bien aimés. Ouais, c'est pas l'improvisation, hein.
On n'improvise pas. Les gens vont dire non, la vie chrétienne, c'est l'improvisation. Non, ce n'est pas l'improvisation. On ne réussit pas par hasard. C'est pas que tu vas te retrouver te lever un jour, je dis, hey, j'ai réussi. Hey, Seigneur, j'ai réussi, hein. Hey, j'ai réussi. Non. Ouais. On ne passe pas le bac avec 14 de moyenne par hasard. Non, c'est pas possible. Tu peux avoir 14 de moyenne au bac par hasard. Tu lèves comme ça là. Tu pars composer. Tu as 14. Tu dis, hey, j'ai 14 de moyenne, hein. Non, c'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui a 14 de moyenne, il s'est préparé à avoir ça. C'est pas les choses qu'on... Oui, peut-être avec Colo, oui. Colo, tu peux passer par hasard avec Colo. On ne refuse pas. Mais pour avoir 14 de moyenne, c'est pas le hasard. Le hasard veut dire ça ne relève pas de la paresse. Il faut étudier, il faut être quelqu'un qui étudie. Sinon, tu ne vas pas passer. Ou si tu es chanceux, tu vas avoir Colo. Ouais. Donc, de la même manière aussi, dans la foi, on ne réussit pas dans la vie chrétienne par hasard. C'est pas que je vais me lever le matin et je serai dans la réussite. Hey, qui a dit ça? C'est pas comme ça. Même David, pour qu'il réussisse à triompher de Goliath, il fallait d'abord qu'il s'essaye sur les ours, les lions. Parce que la réussite ne vient pas comme ça, au pif. Hey, j'ai réussi. Non. Il ne va pas se lever et dire que, hey, j'ai tranché la tête de Goliath, hein. Quelle est son expérience? Ça repose sur quelque chose. Il avait dit à Saul, j'ai l'expérience avec les ours, les lions. Quand un vient attraper une brebis, je cours contre ce lion. Je déchire sa gueule. Il avait une expérience. Il s'est tenu sur cette expérience pour dire que le Dieu qui m'a délivré des ours, des lions, me délivrera de ce Philistin. Ouais, des fois, non, non, nous, on ne veut pas ça. On veut seulement rester comme ça, là. Tu veux seulement qu'on vienne prophétiser que ainsi parle l'Éternel. Tu vas triompher du Goliath. Va l'Éternel avec toi. Tu vas trancher la tête du Goliath. Tu pars après, c'est Goliath qui tranche ta tête. Tu dis que voilà, le prophète là est un faux prophète. Non, c'est pas comme ça. Tu vois un chrétien qui n'aime pas, tu dois avoir un appétit. Tu n'as pas un appétit pour les choses de Dieu. Laisse-moi tes choses, il faut la prière, il faut la prophétie. Non. Tu dois avoir un appétit pour les choses de Dieu. Tu ne dois jamais être satisfait. Bien aimé, vous dit la clé. Ne jamais être satisfait. Parce que le jour où tu es satisfait, c'est le même jour où ta chute commence. Ton déclin commence le jour où tu dis je suis satisfait. Mais quand chaque jour tu dis je ne suis pas satisfait, tu es toujours prêt à monter à un autre niveau. Oh, c'est vrai. Et tu dois avoir une sainte colère. Si jamais tu as l'impression que ta foi là n'est pas vraiment la foi de la Bible, c'est-à-dire que tu as l'impression que tes réalités ne sont pas conformes à ce que tu vois dans la parole de Dieu, sois animé d'une sainte colère. Même Jésus, un jour entré dans le temple et animé d'une sainte colère, il a chassé tous les marchands qui étaient là avec du fouet. Des fois, il faut être animé d'une sainte colère. Tu ne peux plus continuer de vivre comme tu vis là, d'expérimenter tout ce que tu expérimentes en disant que non, en tout cas, ma patrie, c'est en haut. Mon prophète m'a dit que ma patrie, c'est en haut. Nous sommes citoyens du royaume. J'attends la nouvelle Jérusalem. En tout cas, je suis pèlerin sur terre. Moi, j'attends quand Dieu va m'enlever. Vraiment, qu'il vienne, que l'enlèvement là vienne vite. Il a dit que l'enlèvement, il a encore dit que l'enlèvement, c'était quand? Ouh, Seigneur, va encore attendre comme ça. C'est loin, hein? Non, ça ne marche pas comme ça, hein. Débranchons-nous. Ouais. Il y avait un, il y avait un chef qui aimait bien dire ça. Il avait dit ça à un de mes collègues. Il disait, débranche-toi. Il disait, il dit, Baba, débranche-toi. Parce qu'il était un peu trop. Ouais, il y a des collègues un peu trop excités là, comme ça, là. Bien aimé, souvent, débranchons-nous. Débranchons-nous. Débranchons-nous du système du monde. Débranchons-nous de nos pensées, de notre manière de voir les choses. Et connectons-nous à la bonne fréquence. Débranchons-nous de toute forme de paresse. Commençons à lire la Bible. Débranchons-nous de toute forme d'un cœur irrésolu. Tu ne sais pas ce que tu veux. Non. À tes résolutions répondront le succès. Commence à définir. Je vais te dire, voilà l'année qui vient, non? 2026 arrive. Tu veux maintenant que le prophète commence à dire que oh, je prophétise une année d'abondance, de succès, de faveur divine. Tu veux que commence à dire ces choses-là, non? Je vais te dire la vérité. Même si je l'ai dit, ça ne s'accomplira pas juste parce que j'ai dit.
Je vais te dire là, toi, tu sais qu'on te dit ça depuis des années, non? Ouais, pourquoi? Tu vois, le point, c'est que toi, tu aimes le mensonge. Tu t'as dit que tu aimes qu'on te flatte. On t'a dit quelque chose qui doit te flatter. Quand on te dit la vérité, tu deviens nerveux. Non, c'est vrai ce qu'elle dit. Ce n'est pas suffisant. Il y avait mon professeur en terminale de chimie. Il est entré en janvier, comme ça, il dit souhaitait bonne année et tout ça. Il dit, je vous souhaite tous de réussir à votre examen. Après, quand je dis, ne croyez pas que vous allez réussir parce que pas à cause de mes souhaits. Il faut travailler. Bien aimé, c'est la même chose. Ne te dis pas que non, j'attends la parole prophétique de l'année de 2026. Quand le prophète va prophétiser, je sais que ça va. Non, 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 non. À tes résolutions répondront le succès. Quelles sont tes résolutions pour l'année qui vient? Ou bien tu n'en as aucune. Tu dis non. Ah, on peut faire. Ah, je prends comme ça vient, hein. Moi, je ne complique pas. Tu dois compliquer. Non, mon prophète, tu sais, bon, moi, à chaque jour suffit sa peine, hein. L'année, c'est vrai, 2026, ça. Et bon, mais on fait avec. Ça vient où ça vient. Avec les hauts et les bas, on va seulement gérer. Tu vois. Aucune résolution. L'une des résolutions que tu dois avoir pour l'année qui vient, là, il dit consulter le livre de l'Éternel. Lisez-le. Tu vas lire maintenant. Tu vois. Tu n'aimes pas quand il te dit ça. Tu veux seulement quelqu'un a dit que, oh, je prophétise au nom de Jésus-Christ. Je vois la percée dans ta vie. Je vois l'élévation dans ta vie. Je vois la promotion dans ta vie. Va et prospère au nom de Jésus. Tu vas crier Amen. Et, oh, mon prophète a prophétisé. Oh, tu as loupé le culte. Oh, c'était grave, c'était grave. Il s'est gâté, il s'est gâté. Ah, ça, c'est la chair. Assieds-toi maintenant. Commence à prendre des décisions. Ça va plus t'aider que ces prophéties-là. C'est un prophète qui te parle. Commence à prendre des décisions. C'est vrai. Décide-toi. Donne-toi des objectifs. Oui. Par exemple, tu peux te décider que chaque jour, je dois lire au moins 2 chapitres de la Bible. Au moins se lire. Par exemple. Ça, c'est juste un exemple, hein. Tu peux te décider que chaque jour, je dois écouter un message. Il y en a tellement sur YouTube. Ça, c'est une résolution. À tes résolutions, répondons au succès. Tu peux te décider ainsi. Le reste, là, tu crois que non. Hein, ça va venir, ça va tomber seul. Je crois dire que, en tout cas, la mangue, une mangue bien mûre tombe toujours de l'arbre. Et, t'as dit ça. Ça tombe parce que c'est mûr. Mais si ce n'est pas mûr, ça ne tombe pas. Ah, tu commences à comprendre. Ça ne tombe pas non, ça tombe parce que c'est mûr. Si ce n'est pas mûr, ça ne tombe pas. C'est ce qu'il faut dire aussi. Donc, soit dans cette mangue qui mûrit pour tomber. Mais toi, tu refuses de mûrir. Mais tu dis que non, je vais seulement tomber parce que la mangue tombe. Moi aussi, je dois tomber. Non, c'est la mangue mûre qui tombe. Bien aimé, comme pour dire que ne te dis pas que les choses arriveront d'elles-mêmes comme baguette magique, c'est déjà venu. En tout cas, ça va seulement venir. Que le prophète le veut ou pas, ça va venir. Non, 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 c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Si tu n'as pas la bonne résolution, tu peux rester dans ton problème. Si Bartimée, le jour où Jésus passait par Jéricho, il n'avait pas pris la résolution ferme de crier son nom. Fils de David, aie pitié de moi. S'il restait là à mort comme nous aimons faire là, il pleurait sur son sort, il se lamentait, je ne vois pas, Seigneur, aie pitié de moi. Tu peux faire ça chaque jour, ça ne va rien changer. À un moment donné, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, à une sainte colère, prends une résolution ferme. Tu m'as dit, voici l'opportunité de ma vie. Si je loupe cet homme, je vais mourir aveugle et personne de ici ne va m'aider. Personne. Ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va t'aider, hein. Les chrétiens, là, on dit que, en tout cas, j'attends que quelqu'un va venir m'aider. Moi, j'attends. Non, c'est un risque, hein, c'est un piège, c'est un dangereux. Si l'opportunité ne vient pas vers toi, va vers l'opportunité.
Et tous ceux qui sont allés vers l'opportunité ont toujours eu plus de chances d'obtenir le résultat que ceux qui sont restés là dans leur zone de confort attendant l'opportunité divine. Non. Des fois, il faut se lever, comme Bartimée. Refuse. La Bible dit, il ôta son vêtement. Bien aimé, des fois, tu dois avoir une sainte colère. Est-ce le vêtement de la maladie, de la pauvreté, des problèmes, quoi que ce soit? Comme Bartimée, maintenant, il faut ôter le vêtement là et crier, fils de David, sors de ta zone de confort. Tu as toujours ta petite voix là. Maintenant, laisse ta voix tonner un peu plus. Tu dois. On dit prie, tu sais, on entend. Toi, tu ne t'entends même pas prier quand tu pries. Tellement tu pries à basse voix. Tu sais que non, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. On dit prie en langue. Amen. Tu es un joueur. Tu ne sais pas. Je vais te dire la vérité, tu vas me faire quoi? Tu vas me taper. Tu vas me taper. Bien aimé, des fois, sortons de notre zone de confort. Sortons de notre zone de confort. Si Bartimée faisait comme nous on fait là, hein, on aime rester là dans nos coins. On dit, Seigneur, c'est quoi là? Tu lèches, tu suces quoi? C'est quoi ton problème? Fils de David, il a ôté son vêtement. Il a dit, ici, je suis le seul qui ne voit pas. Vous tous là, vous voyez. Et je ne veux pas me laisser influencer par vous. Parce que si je reste aveugle, personne de vous ne va m'aider. Chacun, chaque jour, se lève et va à ses occupations. Personne ne cherche à savoir qu'est-ce qu'il en est de moi. Voici mon opportunité qui passe. À tes résolutions répondront le succès. Voici mon opportunité. Est-ce que tu peux voir? Chaque jour qui se lève est une opportunité que Dieu te donne. C'est pourquoi lorsqu'un jour finit, pose-toi la question, est-ce que j'ai saisi l'opportunité qui était attachée à ce jour? Tu dois te poser cette question-là. N'est-ce pas écrit qu'il renouvelle ses bontés pour nous chaque matin? Ce sont les opportunités. Chaque jour, Dieu te crée d'autres opportunités. Et tu vas voir, qu'est-ce que tu as fait des opportunités d'hier? Est-ce que tu as saisi l'opportunité? Il y a au moins une opportunité que Dieu crée pour chacun de ses enfants chaque jour. Il dit, il renouvelle ses bontés chaque matin. Lis ta Bible, tu ne lis pas. Maintenant, est-ce que tu as saisi l'opportunité d'hier? Pose-toi la question, et toi qui me regardes là, est-ce que tu as saisi l'opportunité d'hier? Tu ne sais même pas qu'il y a l'opportunité. Tu ne sais pas ça. Est-ce que tu as saisi l'opportunité d'avant-hier? Non, tu ne sais pas. C'est aujourd'hui que tu apprends que chaque jour produit une opportunité. Tu ne savais pas toi ça avant. Ouais, c'est ça notre vie. Chaque jour vient avec des opportunités, bien-aimés. Tu dois être spirituellement éveillé pour savoir ces choses. Parce que si tu ne sais pas qu'il y a des opportunités de Dieu pour chaque jour, comment vas-tu les saisir? Puisque tu ne sais même pas que c'est vrai. Tu sais seulement que je me lève le matin à 8 heures, je pars au travail, je rentre à 18 heures, je mange 18 heures, 19 heures, je me couche. Après, j'attends 4, j'attends la prière, la culte matinale. Le prophète là va encore parler de ces choses-là. C'est tout ce que nous savons. Non. Chaque jour vient avec son opportunité. Et ce jour-là, c'était un jour d'opportunité pour Bartimée. Et il a saisi. Les mêmes gens qui lui disaient, oh, tais-toi. Quand Jésus a dit, amenez-le, ce sont les mêmes gens qui ont dit, vas-y, du courage, le maître t'appelle. Regarde, je vais te dire, n'écoute jamais ce que les hommes disent. Oh, mon expérience me permet de te dire ça. Je vais te dire la vérité, hein. Même les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc ne confie pas ta vie entre les mains de ceux qui ne savent pas eux-mêmes le chemin. Qui ne savent pas eux-mêmes c'est-à-dire ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils n'arrivent, comment je vais dire ça? Ils n'arrivent pas à se diriger eux-mêmes. Mais toi, tu prends toute ta vie, tu pars déposer entre les mains de quelqu'un qui n'arrive pas à se diriger lui-même. Ça, c'est idiot. Si Bartimée se laissait impressionner, parce qu'autour de lui, on lui disait c'était
S'il dit, OK, on m'a dit, me taire. Ça va, alors les gens ne veulent pas qu'il parle. Seigneur, tu vois, moi, je voulais parler. Tout le monde me dit, tais-toi, tais-toi. Maintenant, on m'a frustré. On m'a frustré. Tu es un enfant. On te frustre, ça fait quoi? On m'a frustré. Le prophète, on m'a frustré. Moi, je ne voulais pas faire ça. Non. Je voulais crier au Seigneur, non. Mais on m'a frustré autour de moi, on m'intimidait. Tu es un enfant. Tu vois. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que quand on essayait de l'étouffer, il criait encore plus fort. Bien aimé, si ton cri n'est pas plus fort que le cri autour de toi, c'est que tu ne cries pas encore. Tu n'as pas compris. Si tu ne cries pas plus fort que toutes les voix qui crient autour de toi, c'est que ta voix ne sera pas entendue d'en haut. C'est seulement Dieu entend les voix qui crient plus fort. Regarde, il dit quoi? Dieu avait dit à Caïn, j'entends la voix du sang de ton frère monte de la terre jusqu'à moi. Bien aimé, Dieu n'entend que les voix qui crient fort. Quand tu as une petite voix, comme l'oiseau, non, ta voix doit crier fort, bien aimé. Voilà, la voix qui crie fort, c'est une voix qui est déterminée. Tu dois être déterminé sur quelque chose. Tu ne fais pas les choses avec nonchalant, comme ça, là. Non, tu dois être déterminé sur quelque chose. Jusqu'à ce que même Dieu lui-même voit ta détermination, il a peur. Et que, est-ce que tu sais que Dieu peut avoir peur de ta détermination? Il dit, ça veut dire quoi? Attends, tu ne lis pas ta Bible. Quand on construisait la tour de Babel, tu n'as pas lu là, Dieu dit qu'il a, voyant la détermination de ce peuple, Dieu a eu peur, il a craint, lui-même il est descendu rapidement. Il a eu peur de voir ce peuple tellement uni. Et lui-même, Dieu a dit que parce qu'ils sont unis, tout ce qui fait réussir, tout ce qui fait réussir, parce qu'ils sont unis, Dieu a dû descendre rapidement en catastrophe. Il a laissé son trône. Il a dit que non, l'affaire c'est grave. Si je ne descends pas, les gars, ils vont monter jusqu'à moi. Oui, c'est vrai. Donc, la voix qui crie fort, c'est une voix déterminée. Ce n'est pas juste avec le ton de ta voix, ok? Quand je demande de crier fort, ce n'est pas comme ça. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est être déterminé dans ce que tu fais. Ça, c'est le cri de la voix. Bartimée était déterminé. Voilà, 2026, tu attends que le prophète dise bonne année. Oh, que la grâce de Dieu t'accompagne. Et la bonté de Dieu soit attachée à toi. Je prophétise une année de paix, de réussite, de faveur, Tu vas crier Amen, Amen. Mais quelle résolution tu prends pour 2026? On va parler ça un autre jour même. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. D'autres questions? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ouais, prophète. On va dire que le prophète a encore grondé aujourd'hui. Moi, tu me suis? Oui, vas-y. Ah non, moi, j'ai pas de question. C'est moi qui dis merci. Ça, c'était. Tous les messages sont trop puissants. Donc, le Seigneur, le Seigneur est en train de, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Il faut seulement voir dans le spirituel. C'est vrai qu'au début du message, quand tu t'es demandé que le prophète nous amène où non? Je dis, après tu as encore couru, tu as dit que non, ne dis pas que je parle dans tous les sens. Je sens te donner la direction, il dit ok. Après, il dit que non. Vous dire que le prophète nous embrouille, je dis. C'est-à-dire que le prophète nous amène un coup le message, je ne comprends pas bien le message. Après, il a encore dit que c'est l'imagination. Tu as dit que non, le message, heureusement que le Saint-Esprit est bon. Le Saint-Esprit a encore dit au travers de toi que non, c'est la découverte. Donc, le message, c'est réellement sur l'imagination. Donc, et après, tu as encore réaligné les choses. Bon, tout ce que je voulais s'imaginer, c'est que je bénis vraiment. Et après, tu as dit que si je pilote l'avion, tu vas sortir par la fenêtre. N'oublie pas ça. Non, non, non. Mon là, te dit la vérité. Si tu vois dans l'avion, je vais pas entrer. Je vais sortir de l'aéroport. Je sors de l'aéroport parce que pour l'avion, là, pas entrer. Vous voyez alors? Voilà alors le fidèle du prophète. On dit que son prophète est dans l'avion, c'est lui le pilote. Il dit qu'il va sortir de l'aéroport. Donc, il sort de l'aéroport. Il change de route. Ouais.
Quelqu'un pour la Il ne viande fait parce que pas le chemin confiance à son prophète. Il croit que son prophète va l'amener, je ne sais pas moi, dans un gouffre ou dans un ravin. Il sort de l'aéroport. Il dit qu'il sort de l'aéroport. Il n'y a plus ça. parce que confiance au divin, confiance à mon prophète. Mais c'est moi quand l'aéroport, il n'y a plus confiance, je trouve. Mais oui, parce que ton prophète n'a pas la connaissance hein, de conduite, de pilotage et tout ça. Il ne connaît pas. C'est normal que tu sortes. C'est vrai, c'est vrai. Non, merci, merci vraiment, prophète. Merci vraiment. Bénis vraiment le Seigneur. Parce que Amen. depuis je sais pas, c'est depuis là, vraiment, les messages, le Seigneur est en train de nous amener dans notre direction vers la fin d'année pour nous préparer pour la prochaine année. Et vraiment, vraiment, grâce à Dieu. Et vraiment, j'ai décidé vraiment de m'aligner sur les messages. Même les messages passés avant, j'ai décidé, je vais rentrer sur les messages que je n'ai pas suivis en 2023. J'essaie un peu de me. Ce que j'ai, les messages que j'ai ratés avant dans les prochains messages que tu prêchais, je veux aussi rentrer dans ces messages-là. C'est Hmm. vraiment très bien. Ça fait bénir vraiment Dieu et je rends grâce à Dieu pour toi, pour le fait qu'il nous a donné quelque chose, un homme qui, qui a, que Dieu a ouvert ses yeux pour voir la clé qui est la parole de Dieu. Je suis vraiment le Seigneur. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis vraiment très rempli de joie et très content même. Je dis la vérité, très content, très super joyeux. Donc, je bénis Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Quelqu'un d'autre? Une question, une participation, n'importe quoi. Quelqu'un qui a quelque chose à dire? Je vais t'appeler après le truc, pardon. Je t'ai appelé hier là, j'ai un truc que je vais te. OK. Ouais, pour le pays. OK. Yep. Quelqu'un d'autre a dit quelque chose à dire? C'est bon? Le message, le message n'était pas trop dur. On a accepté ou bien on a mis ça en parenthèse. On a dit que oh, le prophète a encore grondé aujourd'hui. Et qu'il nous gronde même depuis là. C'est bon, ça, c'était pas trop dur, non? Même si c'était dur, si tu manges le macabo, ça va faire quoi? Il faut que ça fortifie tes dents. Chaque fois aujourd'hui, ça encore le prophète donne le lait. Et le prophète n'a pas donné le lait aujourd'hui. Et il doit dire les paroles faciles, il doit pas être dur. Il doit parler. Les paroles du lait ne servent à rien, hein. Je vais te dire, tu ne peux pas posséder ton héritage avec les messages du lait. Tu veux que chaque jour, le prophète vienne dire que, oh, tu es le chéri de Dieu. Oh, Dieu t'aime. Oh, quand je vois la gloire de Dieu sur toi. Les anges sont autour de toi. Aïe, 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 je vois deux anges autour de toi. Je ne dis pas les choses comme ça. Je ne dis pas ça. Hmm. Parce que je connais le résultat. Les gens ne grandissent pas avec ce genre de message. Tu as besoin d'un message qui te challenge. Tu as besoin d'un message que tu écoutes comme ça, là, tu ne dors pas. C'est ça qui va te faire grandir. Mhm. C'est vrai. OK. C'est bon pour tout le monde. Si c'est bon, tu ouvres le micro, tu dis que c'est bon et tu me rassures. OK? Parce que faut pas que je parle comme ça là, alors qu'il parle seul. C'est bon, prophète. C'est bon. Ah ah.